Salut! Aujourd'hui je viens vous parler de deux commandes express. Donc tout d'abord je vais vous parler de ma commande chez MAC et ensuite je vais vous parler de mes achats express chez Kiko, donc en boutique. Alors chez MAC je vais vous parler des collections de Noël. Donc comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, je ne sais pas, MAC a sorti donc ses collections de Noël sur son site. Alors je ne sais pas si les deux sont disponibles, les deux collections. Bon, en tout cas la première est disponible parce que c'est dans celle-ci que j'ai pioché. Alors à la base je voulais acheter en fait dans la deuxième collection de Noël de chez MAC. Donc comme vous le savez peut-être c'est un peu dans le même style que la collection Tart and Tale du Noël dernier. En fait vous avez des petites boîtes, donc là ce sont des boosts et des sphères avec des mini gloss, des mini pigments, je sais plus ce qu'il y a d'autre, mais enfin bref il y a plein de petits trucs comme ça et en fait ça revient beaucoup moins cher que d'acheter un produit tout seul à l'achat en full size et là vous avez du choix en tout cas au niveau des teintes. Donc à la base moi je voulais acheter des sphères de gloss, donc une petite sphère de gloss et j'ai vu quelques revues sur internet, notamment sur le blog de Temptalia qui montraient des swatchs et qui disaient que les gloss étaient quand même assez transparents et ils étaient beaucoup pailletés et moi je ne suis pas très intéressée par les gloss pailletés et j'aime bien quand même qu'ils soient assez opaques, donc du coup j'en ai pas pris. Et en regardant un petit peu toutes les collections, tout ce qu'il y avait dans leur collection, j'ai flashé sur la collection, donc la première collection où ils font des trousses comme ceci. Donc voilà. Alors on aime ou on n'aime pas la trousse, ça c'est autre chose. Donc dans les petites trousses vous avez soit un lot de palettes ou une palette, je ne sais plus exactement combien de trucs il y a. Donc il y en a un, il y a une palette, un gloss, un rouge à lèvres, un crayon, il me semble pour les lèvres. Dans un autre vous avez des pinceaux, donc il est un peu plus cher celui avec les pinceaux. Et vous avez des kits pour les lèvres, donc où dedans vous pouvez trouver un rouge à lèvres, un gloss et un crayon à lèvres. Donc moi je me suis attardée sur les petites trousses pour les lèvres. Et parmi les couleurs qui étaient proposées, donc je crois qu'il doit y avoir 3 trousses différentes pour les lèvres il me semble. Il y avait le kit qui s'appelle, alors je sais pas si c'est écrit dessus, non c'est pas écrit dessus, je me rappelle, je crois que c'est le Sultry, S-U-L-T-R-Y. Donc, qui est composé, donc, comme je disais, d'un rouge à lèvres, d'un gloss et d'un crayon à lèvres. Donc je vais vous montrer les produits de cette petite trousse. Donc je vais remettre les produits dans la trousse. Je vais vous montrer la trousse. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez 3 produits dedans. Alors moi j'ai commandé sur le site de MAC et sur le site c'est à 37 €. Donc moi je trouve que c'est quand même assez valable en sachant que vous avez un rouge à lèvres full size qui normalement est à 17 € je crois. 17,50 €, je sais plus exactement. Vous avez un gloss, c'est un lip gloss je crois, full size, donc les lip gloss c'est pareil, c'est 17 €, donc là vous en avez au moins pour 34 €. Donc déjà avec ces deux produits là vous en avez presque pour 37 €. Et enfin vous avez un crayon à lèvres et la trousse, donc ça vaut largement 16,37 €. C'est beaucoup moins cher que d'acheter deux produits à chaque fois chez MAC. Donc alors, je vais vous présenter les produits qui composent cette trousse. Donc, dans cette trousse à l'intérieur, vous avez un produit qui se trouve dans la gamme permanente. C'est le gloss, donc le lip gloss. Donc, c'est un cream shining glass qui est comme ceci. Donc là, c'est le packaging spécial pour la collection. Donc, il est blanc. Sinon, tous les packagings dans la collection permanente de MAC sont noirs, bien évidemment. Donc, c'est la teinte Delight. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est écrit en blanc et en tout petit. Voilà, teinte Delight. Et donc elle est disponible en permanent, dans la gamme permanente. Alors je vais vous montrer le gloss. Moi j'aime beaucoup ce gloss. Je le porte quasiment tous les jours en semaine. Alors moi j'aime bien, c'est qu'il n'a pas de paillettes. Il est assez discret au niveau de la teinte. Donc il est comme ceci. Il sent super bon la vanille. Et il n'est pas trop collant ma foi, je le trouve plutôt bien au niveau de la texture. Voilà, et en fait il est légèrement plus rosé que mes lèvres. Donc là j'ai déjà un gloss orangé, mais sinon il est légèrement plus rosé que la couleur de mes lèvres. Donc il est fait quand même très discret. Donc je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai donc un rouge à lèvres. Donc ça c'est un rouge à lèvres en édition limitée. Voilà, donc packaging blanc, pas comme les noirs. Et c'est un cream sheen. Donc moi j'étais très contente parce que j'adore les cream sheen. J'avais déjà le crème de nude qui était d'ailleurs vendu dans les trousses, mais bon j'ai pas pris la trousse où il y avait crème de nude. Bien évidemment il n'y a qu'un seul rouge à lèvres que j'ai et sur les 3 trousses proposées avec les rouges à lèvres il y a le rouge à lèvres que j'ai, pas de chance, mais bon voilà. Donc j'ai pris celui-ci donc qui s'appelle I Love Winter. Voilà, j'aime l'hiver et j'étais très contente de savoir que c'était un cream sheen. J'étais pas sûre au début, en le recevant je regardais si c'était un cream sheen ou un satin. Je crois que c'était un satin au début, mais ça ne me dérangeait pas. Et donc c'est un cream sheen, donc c'est très bien.
Et donc la couleur est comme ça. Donc je sais pas s'il va ressembler à un rouge à lèvres de la gamme permanente, j'en ai aucune idée. Je connais pas trop les rouges à lèvres MAC dans la gamme permanente, pour vous dire. Donc je vais vous faire un swatch. Donc c'est un rouge à lèvres qui est assez discret. Il colore les lèvres sans faire too much, donc il se voit mais vraiment pas trop. Et il est vraiment très portable ce rouge à lèvres, donc il est là. Et franchement il se marie bien avec quasiment tous les make-up. Et avec pas mal de tenues également. Je le porte très régulièrement en ce moment, d'ailleurs il est dans mon sac à main. Et j'en mets souvent au travail, j'en remets. Il est vraiment très très beau, il est très crémeux, très doux. Et il assèche pas les lèvres, ce qui est vraiment très très bien. Et enfin, troisième et dernier produit dans cette trousse, c'est le crayon à lèvres. Donc c'est un mini format, je pense. Je pense que les crayons à lèvres de chez MAC sont un peu plus gros. Et donc c'est la teinte Boldly Bare, voilà, qui est ici. Alors au début j'étais un peu sceptique sur la teinte de ce rouge, de ce crayon à lèvres. Sur des swatchs sur internet il apparaissait orange avec des paillettes. Je me suis dit ça n'a rien à faire avec le reste du kit. Je voyais pas trop l'intérêt et finalement quand je l'ai eu, il est vraiment très très bien. Donc je vais vous faire un swatch. Et en fait il est parfait, il se marie très bien avec les couleurs de cette trousse, de ce kit. Il est vraiment sublime. Il est quasiment la même couleur que le gloss en fait. Donc il est ici, tout au bout. Et vous voyez, il est vraiment mat, bien crémeux. Et il est vraiment parfait pour faire ressortir en fait la couleur soit du gloss, soit du rouge à lèvres. Donc il est vraiment bien en évidence les couleurs. Et il fait vraiment prolonger le gloss ou le rouge à lèvres. J'arrive à porter mon gloss quasiment toute la matinée, c'est pour vous dire. Je le mets genre à 7 h et à midi il en reste encore. Donc c'est un truc de malade quoi. Et quand il part en fait, il laisse pas des plaques, il reste pas sur le coin des lèvres. Il est vraiment très très bien. Je regrette un peu qu'il soit aussi petit parce que franchement je pense qu'il va vraiment filer très vite. Je l'ai déjà taillé 2 fois, c'est pour vous dire, et d'ailleurs il faudrait que je le retaille. Mais c'est vraiment un très très bon crayon à lèvres. J'étais un petit peu sceptique au début et il est vraiment génial, voilà. Donc ça malheureusement c'est pareil, c'est une édition limitée. Donc je sais pas s'il y a une couleur qui ressemble à celle-ci. Mais elle est vraiment super chouette. Donc voilà, je vous remonte les 3 couleurs de ce kit. Compose ce kit. Donc vous avez le gloss Delight, vous avez le rouge à lèvres I Love Winter et enfin donc vous avez le crayon à lèvres Boldly Bare. Voilà. Et donc cette trousse de 3 produits de Noël coûte 37 €. Je trouve que vraiment ça vaut le coup. Voilà. J'achète très peu chez MAC parce que ça augmente tout le temps et je trouve ça quand même assez abusé sur les prix. Mais pour les collections de Noël ou les collections où ils vous font des kits comme ça, en général je trouve ça plutôt intéressant. Donc je commande plutôt quand ils font des kits ou des éditions limitées. Voilà. Donc ça peut être d'ailleurs, à mon avis, un très très bon cadeau pour Noël. Genre de petites trousses comme ça. Ou les petites sphères, hein, si vous connaissez des gens qui aiment les gloss, tout ça. Ça peut être pas mal du tout. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai pris chez MAC. Au début je voulais prendre un autre rouge à lèvres dans la gamme permanente. Et ça chiffre quand même assez vite chez MAC. Donc du coup je me suis arrêtée là. Et je me suis dit j'ai tout ce qu'il faut pour les lèvres, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler de Kiko. Alors j'étais en boutique chez Kiko très rapidement. Je sais même plus pourquoi, j'ai été sur un coup de tête en fait. Je crois que c'était parce que, ouais, en fait je savais que le site avait ouvert et qu'on pouvait commander en France. Et pour éviter d'être tentée et de faire une commande, du coup je me suis rendue en boutique et j'ai pris quelques produits. Alors j'étais relativement raisonnable, je m'étais fixé un budget de 10 € pour pas acheter 30 000 trucs, donc j'ai un peu dépassé, je dois dire. J'en ai plus eu pour 15 €, mais bon, c'est pas grave, on se fait plaisir, c'est ce qui compte. Alors, je vais commencer par vous montrer les vernis ongles que j'ai achetés. Donc, j'en ai acheté 2. Alors, au début, je voulais en acheter qu'un, qui est à 3,90 €, qui est celui-ci, qui est magnifique, qui est le numéro 317, et qui s'appelle Dark Antique Pink, je crois. J'ai fait une photo de ce vernis donc, que j'ai porté en swatch, que vous pouvez trouver sur mon blog. Et je le porte dans une vidéo, je crois que c'est la vidéo sur ma commande ELF. Ouais, ça doit être ça. Et voilà, donc si vous voulez voir à quoi il ressemble, il est super joli. Et je suis très contente d'avoir pris cette couleur, parce que c'est très difficile, comme vous le savez, de trouver une couleur que je n'ai pas, vu que j'ai plus de 100 vernis. Mais franchement, celui-là, il est super beau, et je n'avais pas du tout dans ma collection, donc j'ai vraiment aimé le porter. Il est très agréable, il tient très longtemps et vraiment je persiste et signe. Et les vernis Kiko sont vraiment de très très bonnes surprises et ils sont vraiment très très bons au niveau de la tenue. Ça vaut presque un OPI quoi. Donc voilà, 3,90 € l'OPI, 13,90 €. Je crois que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, c'est vite vu, prenez des Kiko. Voilà.
Et le deuxième, alors le deuxième en fait je l'ai pris à la caisse. Alors je vous explique, en fait j'ai été au Kiko du Passage du Havre. Alors je vais jamais au Kiko du Passage du Havre à Paris d'habitude, puisque je le trouve nul. Il est tout petit, il n'y a quasiment rien, donc je préfère aller à celui des Halles. Et puis finalement j'ai été à celui donc, du Passage du Havre, puisque c'était celui le plus proche en fait de mon lieu de travail. Donc du coup j'étais à celui-ci. Et je me suis dit que ça limiterait la tentation si j'allais dans un petit Kiko plutôt qu'un gros. Ce qui n'a pas été faux, parce que franchement il n'y a pas grand chose, donc voilà. Et je cherchais en fait les vernis à ongles, parce que souvent ils soldent des vernis à 1,50 €. Et je voulais voir un peu ce qu'il y avait, et j'en trouvais pas. Donc du coup je suis repartie avec celui-là qui est à 3,90 €, qui est magnifique. Et au moment d'aller payer à la caisse, je vois, comment dire, tout un petit stand en fait avec des vernis à ongles. Et je fais, ah bah c'est là, ils sont là, les vernis en 1,50 €. Alors je commence à regarder un peu vite fait. Au début il n'y avait rien que je trouvais de super. C'est vraiment que des vernis transparents qu'ils mettent, des vernis pailletés, enfin voilà, ou des vernis que j'avais déjà. Donc du coup je m'attarde pas, et puis finalement je vois un vernis qui est plutôt pas mal, une couleur que j'avais pas, donc je me dis tiens pourquoi pas le prendre, 1,50 €. Et donc je suis repartie avec cette espèce de brun marron au reflet doré, enfin au reflet argenté plutôt d'ailleurs. Voilà, c'est un espèce de marron. Alors il est assez transparent, je l'ai porté, je l'ai pas encore porté, j'ai mis qu'un swatch, mais c'est vrai qu'il a l'air très transparent, donc au moins 2-3 couches. Et c'est le numéro 222, voilà. Donc c'est un vernis un peu frost, fini givré. Voilà, j'avais pas du tout ce type de couleur. Et puis les vernis givrés, j'ai jamais testé encore chez Kiko. Donc c'était une bonne occasion. Et puis 1,50 €, franchement, c'est pas cher du tout. Voilà. Donc c'est les deux vernis que j'ai pris. Donc là j'en ai eu pour 3,90 € et 1,50 €. Donc celui-là n'était pas prévu à la base. Et enfin le gros produit, enfin le gros achat, on va dire entre guillemets. Donc c'est un achat qui m'a coûté 7,50 €. C'est un rouge à lèvres liquide mat, donc qui est comme ceci. Donc c'est la collection Chic Chalet. C'est un ultra light matte lipstick. Si vous suivez mon blog, vous l'avez certainement déjà vu en article, puisque j'ai fait une revue dessus avec des swatchs de cette couleur. Et donc c'est la numéro 6 qui s'appelle Candy Pink. Je vais y arriver. Voilà, j'espère que vous allez voir. Donc en fait il y a 6 couleurs de rouge à lèvres comme ceci, donc liquide, dans la collection Chic Chalet. Et moi j'ai pris la toute dernière, la 6. La 5 me plaisait beaucoup, c'était un violet rose, un vieux violet. Il était très joli et en fait j'ai swatché sur ma main. Et là je me suis rendu compte qu'il était vraiment très foncé, que c'était pas une couleur que j'allais mettre, qui était vraiment plus violette. Donc je me suis dit je vais pas la mettre, je vais pas la prendre. Et celle-là était juste parfaite. Alors au début je pensais qu'elle allait être un peu claire, comme vous pouvez le voir. Et que ça allait faire un peu Barbie. Et en fait, quand vous la posez sur les lèvres, elle est vraiment très comment dire, nuancée. Elle n'est pas aussi claire. Elle s'accorde très bien avec la peau. On voit que vous avez du rouge à lèvres, mais ça reste vraiment très discret. Et j'en suis vraiment très contente. Donc je vais vous faire un swatch de cette couleur. Alors quand je l'ai acheté, je vous avoue, je l'ai porté quasiment tous les jours pendant une semaine. Bon là, je le porte un peu moins parce que j'ai d'autres jouets avec mes Mac. Mais c'est vraiment un produit que j'adore. Donc il est comme ça, il est rose comme ceci. Et en fait c'est un produit qui est comparable, si vous vous appelez ou si vous avez vu ma vidéo sur les produits pour les lèvres de chez NYX. Et donc les Soft Make Lip Cream, donc c'est exactement la même chose. Sauf que ce produit là, je le trouve mieux. Dans la mesure où il sèche plus vite, il sent hyper bon. Il sent un peu le sucre. Ça sent super bon, et en fait ceux de chez NYX ils sentent un peu, enfin même beaucoup, très chimiques, donc ils sont un peu écœurants. Et celui-là il sent très bon, il sèche très vite, il tient très bien, et donc vous pouvez voir la couleur, le rose, il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez dans le tube. Voilà, donc ça c'est vraiment très portable sur les lèvres. La tenue elle est pas mal, je dirais qu'il fait 3-4 heures sans problème. Moi je mets un baume à lèvres un petit peu en dessous, mais bon vous pouvez pas en mettre, ça dépend si vous avez les lèvres un peu abîmées ou pas. Et vraiment, il est vraiment super bien. Je suis vraiment très contente. Par contre, les autres couleurs qu'il y a dans cette gamme, moi, me plaisent moins. Ça, c'est vraiment la couleur qui me plaisait le plus. Et il y en a un rouge bien vif. Si vous aimez le rouge à lèvres rouge, vous avez envie de tester un petit peu ces produits, je vous recommande fortement parce que c'est vraiment un très bon produit. Donc ça coûte 7,50 €. Et franchement, c'est pas du tout volé. C'est vraiment un produit qui est super. Voilà. Je vous le recommande vivement. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pris chez Kiko. Donc vous voyez, je me suis limitée à 3 produits. C'est déjà pas mal. Et voilà, donc j'en ai eu, je sais plus pour combien. J'en ai calculé vite fait. Je dois en avoir eu pour 13 € quelque chose. Ouais, 13 € des bouettes, donc ça va. 13 € des bouettes,
J'ai un peu dépassé mon budget de 10 €, mais bon, je suis assez raisonnable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je vous montrerai prochainement d'autres achats et peut-être de nouveaux achats Kiko, puisqu'en fait j'ai craqué, j'ai commandé sur le site internet. Et d'ailleurs je vais vous en parler parce que c'est un petit peu la misère le site internet. Bref, les commandes sur internet, moi je recommande pas, mais bon. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, voilà. Je vous dis à bientôt, merci de m'avoir regardé.